voici l'horoscope des Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de novembre 2018. Alors, je rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qu'ils ne s'adressent pas à vous personnellement, mais qui vont vous donner une idée des énergies pour les natifs du Capricorne et ascendant Capricorne. Ça ne peut pas remplacer l'analyse d'un thème natal, bien évidemment. Donc, si ça vous correspond, vous écoutez. Si vous sentez que ça n'a rien à voir avec vous, ben, soit vous allez écouter votre ascendant ou votre signe solaire, soit vous ne vous y retrouvez toujours pas et donc vous laissez tomber. Alors, donc, pour ce mois de novembre, c'est un mois, comme on l'avait annoncé au mois d'octobre, avec des énergies qui sont en pleine transformation, beaucoup de planètes qui changent de signe, des planètes qui finissent leur rétrogradation, les nœuds nord qui changent de signe, et ça va vous concerner particulièrement. Alors, je vais commencer avec les nœuds nord parce que je pense que c'est ce qui va vous toucher le plus. Alors, il faut savoir que les nœuds nord font le tour, les nœuds lunaires font le tour du zodiaque, restent dans un signe environ 18 mois. Et donc là, au mois de novembre, on va avoir le 17 novembre, le nœud sud qui va rentrer dans votre signe en Capricorne. Alors, vous avez déjà Saturne et Pluton dans ce signe, dans votre signe. Pour ceux qui sont ascendant Capricorne, donc dans leur maison 1 pour la plupart, hein, ça peut être aussi dans la maison 12 pour certains, ça dépend à combien est votre ascendant, mais enfin peu importe, là on va prendre vraiment le signe en entier. Et donc, vous avez déjà, enfin il se passe déjà pas mal de choses parce que c'est quand même deux planètes très lourdes, Saturne et Pluton, pas des plus marrantes en plus, hein. Alors, ça fait 1 an que vous avez Saturne dans votre signe. Alors, là, ce qui est bien, c'est qu'il est dans son signe, Saturne en Capricorne, c'est-à-dire qu'il correspond à votre énergie de Capricorne, à votre envie de construire, à votre envie de travailler avec sérieux, de vous montrer sérieux, persévérant, patient, constructif, de compter sur le temps, votre besoin de vous montrer fiable et d'aller au sommet et d'entretenir des relations aussi avec des personnes fiables. Il peut y avoir aussi comme ça des relations avec le passé. Alors, certaines qui sont en pleine transformation, puisque vous avez Pluton dans votre signe aussi qui peut montrer, notamment sur le plan amical, des transformations depuis ces dernières années. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes que vous n'allez plus revoir, mais soit il y a des personnes dont vous vous êtes éloigné ou dont vous avez été contraint de vous éloigner, ou des projets que vous avez été obligé de modifier ou qui vous ont transformé, voilà, ou qui ont transformé votre rapport aux autres. Et qui font que voilà, votre environnement, les personnes autour de vous ont changé, les amis ont changé, et vous essayez tant bien que mal derrière de vous reconstruire, de construire quelque chose d'aussi solide que ce que vous avez laissé derrière vous. Alors ça vaut professionnellement, ça vaut sur le plan amical, ça vaut à tous les niveaux de votre vie. Chacun va être concerné d'une manière différente, mais on a cette énergie-là. Pour l'instant, Pluton est en avant, donc il détruit certains aspects de votre vie, il les transforme en tout cas. Pluton en général, c'est pour reconstruire quelque chose derrière, et puis Saturne arrive derrière justement pour construire quelque chose d'autre. Mais qui va vous suivre longtemps en plus, hein, c'est pas pour 2 mois, 3 mois, hein, c'est quelque chose de solide qui est construit derrière. Mais voilà, le nœud sud vient s'ajouter à ces planètes. Donc je dois dire que c'est quand même pas rien, hein, d'avoir à la fois Saturne, Pluton et le nœud sud dans son signe. Alors, qu'est-ce que va apporter ce nœud sud pendant les 18 mois qui arrivent? Alors, si on a le nœud sud dans votre signe, ça veut dire qu'on a le nœud nord dans votre maison 7. Donc, on est sur l'axe vous, les autres.
vous, votre couple, vous, les partenaires professionnels, vous et les personnes avec lesquelles vous êtes engagé légalement, toutes sortes de personnes, vous et les contrats. Donc c'est cet aspect-là qui va être extrêmement touché. Alors le nœud sud dans votre signe, il va vous pousser à vous mettre en retrait d'une certaine manière pendant 18 mois. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup moins le centre d'attention que d'habitude, vous allez être beaucoup moins sous les feux de la rampe, vous allez être beaucoup moins, vous allez moins aussi chercher d'une certaine manière à vous imposer, vous allez vous poser un petit peu comme un observateur, un petit peu en retrait, et vous allez un peu regarder les choses vous arriver. Vous aurez tendance à être moins dans l'action, moins sous tous les plans et plus dans le retrait. Et le nœud nord dans votre maison 7 va, lui, de son côté, dans le signe du cancer, va valoriser les personnes avec lesquelles vous êtes en relation, va aussi vous pousser parfois selon le travail que vous faites ou selon votre, qui vous côtoyez dans votre vie, va vous pousser à mettre en valeur d'autres personnes. Alors ça peut être un moment où dans le couple où votre partenaire est mis en avant, est mis en valeur. Ça peut être un moment où ce sont des partenaires professionnels qui vont peut-être plus être mis en avant, prendre plus d'essor que vous, et vous allez contribuer d'une certaine manière à leur permettre d'évoluer grâce à votre mise en retrait. Ça peut être aussi alors vous allez pouvoir faire des rencontres sur le plan affectif, sur le plan professionnel, à tous les niveaux. Vous allez pouvoir faire des rencontres de personnes qui ont une certaine influence, qui sont valorisantes ou valorisées dans leur vie. Mais c'est pas vraiment la lumière qui rejaillit sur vous, vous voyez. C'est plutôt des personnes qui peuvent vous aider à avancer, mais plus dans l'ombre pendant les 18 mois. Alors, le nœud nord, dans votre maison 7, a tendance à donner quelque chose quand il passe dans une maison. Donc il va vous apporter des partenaires avec lesquels travailler, il va valoriser les partenaires avec lesquels vous travaillez. Pareil dans le couple, valoriser un partenaire, vous allez pouvoir aussi pousser votre partenaire à se valoriser, etc. Et vous allez pouvoir, si vous êtes célibataire aussi, faire des rencontres très importantes qui vont vraiment compter dans votre vie. Mais en revanche, vous aurez, si vous êtes déjà en couple ou si vous êtes déjà dans des associations, dans des partenariats, vous allez peut-être avoir la sensation un petit peu, puisque le nœud sud c'est un peu le contraire, il est chez vous et lui il a tendance à vider la maison qui passe, à retirer quelque chose. Et donc, notamment, cette espèce d'affirmation ou ce besoin d'affirmation de soi, la maison 1, c'est l'ego aussi, donc vous allez avoir moins d'ego, moins ce besoin, de toute façon, naturellement, de vous mettre en avant pendant les 18 mois qui arrivent. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des pertes aussi avec le nœud sud, des pertes qui vont concerner le signe du Capricorne, ça peut être d'une maison, d'un travail, d'un grand-parent, voilà, d'une personne d'autorité, d'un patron. Alors perte, ça ne veut pas dire deuil, ça peut être éloignement, etc. Mais on est dans cette idée de perte. Donc il arrive comme ça, quand on a comme ça le nœud sud dans le signe du Capricorne, dans sa maison 1, comme c'est le cas, de
perdre par exemple son travail. Alors soit c'est vous qui vous mettez en retrait de ce travail et qui avez tendance, si vous étiez très besogneux, si vous aviez tendance à beaucoup travailler, à vous consacrer comme ça toute la journée à votre travail, à ne voir que par votre travail, eh bien vous allez comme prendre du recul et presque ne plus comprendre l'ambition que vous aviez jusqu'à présent. Vous ne serez plus dans cette énergie où vous avez envie comme ça d'aller toujours plus haut. Vous allez vous mettre en retrait. Alors, un conseil quand le nœud sud comme ça passe dans votre signe, et surtout dans la maison donc en Capricorne, essayez de le faire volontairement, c'est-à-dire de toute façon, vous allez en sentir le besoin et si vous ne le sentez pas, si vous continuez à être dans la même énergie carriériste, etc., bah, ça va venir de l'extérieur, hein, puisque vous subissez beaucoup plus l'influence des autres avec le nœud nord dans la maison 7. Donc ça peut être un patron, la boîte qui décide de vous licencier, etc. Donc voilà, si c'est pas vous qui décidez de lever le pied un petit peu, eh bien vous allez peut-être être contraint de lever le pied et contraint par les circonstances extérieures. Autre chose aussi, c'est que vous pouvez vous pouvez par exemple rencontrer des personnes, parce que le nœud nord souvent est assimilé un peu à l'énergie de Jupiter. Et donc, vous pouvez très bien, par exemple, rencontrer des personnes d'origine étrangère ou même vous mettre en relation, vivre une relation avec une personne d'une autre culture, d'une autre religion, d'un autre âge que le vôtre, etc. dans les 18 mois qui viennent, hein, donc. Et ce qui peut-être va soit vous amener à vous mettre un petit peu en retrait parce que par rapport à votre position habituelle, etc., vous allez peut-être être moins dans le regard des autres, avoir moins et même être capable parfois de vous éloigner de certaines personnes parce que ces personnes pourraient par exemple ne pas accepter cette relation ou vous ne savez pas comment elle est prise, etc. Donc il peut y avoir aussi ce type de situation qui se passe. Et puis le nœud sud quand même, c'est aussi un aspect quand il passe dans votre signe, surtout dans ce signe du Capricorne, surtout quand on a Saturne et Pluton déjà dans ce signe, et puis on va le voir en plus Jupiter qui va transiter votre maison 12, c'est aussi la possibilité pour vous de développer beaucoup plus votre vie intérieure puisque vous êtes moins sous les feux de la rampe comme je le disais, donc vous allez être beaucoup plus tourné vers une forme d'intériorisation. Et donc avec l'envie, alors pour certains ça va se passer à travers la spiritualité, à travers des apprentissages un peu spirituels, un peu voilà, il y a une soif de connaissance même, vous allez peut-être avoir envie hein, d'apprendre des choses, entre autres sur le plan spirituel, religieux, philosophique, etc. Mais avec cette notion de retrait. Donc vous serez pas, ça ne sera pas pour briller, ça sera vraiment pour vous enrichir, pour vous nourrir intérieurement que vous allez le faire. Et donc ça c'est accentué par Jupiter qui lui aussi ce mois-ci change de signe. Alors il va quitter votre secteur 11 et donc il peut vous apporter sur les derniers jours, donc en début de mois, une nouvelle amitié ou un changement positif dans une relation amicale. Voilà, il peut y avoir un peu quelque chose de cet ordre-là au moment où Jupiter quitte le signe du Scorpion. Donc la première semaine en gros hein, du mois de novembre. Et puis Jupiter plonge dans votre secteur 12, dans le signe du Sagittaire à partir du 8 novembre, dans lequel il va rester 1 an. Alors après cette année dans les tréfonds de cette maison 12, il en rejaillira sur votre ascendant, il va passer dans votre signe et ça sera encore une autre histoire qu'on racontera pour 2020, en tout cas toute fin 2019 et puis surtout en 2020. Mais là, pour l'instant, donc, il plonge dans cette maison 12 et va donc, surtout dans ce signe du Sagittaire, lui aussi favoriser
la spiritualité, les apprentissages, la créativité, tout ce qui se fait dans l'ombre ou dans le retrait. Donc si vous écrivez par exemple, c'est une super période pour écrire, et encore plus si vous écrivez sur le développement personnel, la spiritualité, mais même si vous écrivez dans un autre secteur, dans un autre domaine, ce sera tout de même bénéfique pour vous. Vous allez vous sentir extrêmement inspiré. Si vous travaillez dans les domaines de la spiritualité, de l'astrologie, du tarot, tous ces domaines-là, numérologie, etc., vous allez, même ceux qui sont dans la voyance, etc., vous allez avoir beaucoup plus d'intuition, vous allez ressentir vraiment les choses. Cette association de Saturne, Pluton, plus Nœud Sud dans votre signe et Jupiter dans votre secteur 12 va vraiment vous apporter une intuition extrêmement forte, des rêves, des prémonitions qui vont vraiment rejaillir, et vous allez vraiment pouvoir accroître votre expérience dans ce domaine-là. Pareil pour tous ceux qui sont dans l'écriture, dans la créativité. Et puis, ça joue aussi à un autre niveau, c'est au niveau de tout ce qui concerne l'étranger. Je vous le disais, il se peut que vous rencontriez des personnes d'origine étrangère, beaucoup ou très différentes de vous. Ça peut être de culture, de religion, etc. C'est pas forcément d'un autre pays. Mais vous pouvez aussi avoir envie alors soit de faire une retraite carrément dans un lieu comme ça au cours de ces 18 prochains mois, soit de partir en exil à l'étranger, de vous installer ailleurs, donc d'ici dans les 18 mois qui arrivent, peut-être encore plus en 2020, je sais pas, mais bon, en tout cas, il y a vraiment cet aspect-là. Et puis c'est un aspect où on développe vraiment une certaine connaissance importante, où on peut vraiment emmagasiner beaucoup d'informations et trouver du sens dans tout ce qu'on apprend. Vous allez vraiment trouver énormément de sens dans ce que vous allez faire. Alors, je ne vais pas non plus m'étendre trop longtemps parce que ça fait déjà beaucoup d'informations, mais ça vous donne vraiment une idée d'un type d'énergie très précis qui va vous toucher. C'est vrai que pendant les 18 mois à venir, à chaque fois qu'il y aura des éclipses, ça va se passer sur votre secteur 1-7, et vous savez que les éclipses ont tendance un petit peu à faire prendre des tournants dans la vie, et donc à chaque fois qu'il y aura des éclipses, donc écoutez bien les nouvelles lunes et les pleines lunes, surtout quand elles ont lieu dans le signe du Capricorne ou du Cancer, eh bien c'est là que vous allez avoir les éclipses, et donc vous allez prendre vraiment des tournants qui vont vous faire prendre des virages importants à chaque fois. Je peux vous en parler parce que les nœuds lunaires étaient jusqu'à présent dans le signe du Lion et du Verseau, et donc moi je suis native du Lion, et bon, alors moi c'était le nœud nord, hein, c'est différent, vous c'est le nœud sud, mais à chaque fois qu'il y a eu des éclipses, je peux vous dire qu'il y a eu vraiment des virages importants, et j'ai pas mal d'amis qui sont du signe du Verseau et qui eux aussi ont connu des virages, mais d'un autre ordre, parce que eux c'était plus dans le sens d'une espèce d'allègement au fur et à mesure, beaucoup de choses qui se sont terminées. Donc c'est un peu ce qui va se passer pour vous. Il peut y avoir, ça va pas être comme ça directement tout de suite. Et puis bon, ça dépend aussi de quel décan vous êtes, hein, parce que évidemment les nœuds vont toucher, ils arrivent. Alors les nœuds vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Non, ils vont dans le même sens, pardon, que les aiguilles d'une montre. Ils vont dans le sens inverse des planètes, et donc en fait ils vont arriver par la fin du décan. Donc les premiers à être touchés, c'est le dernier décan, hein. C'est vous qui allez être touchés les premiers pendant les 3 prochains mois, voire un petit peu plus. Et donc vous le serez beaucoup plus évidemment au moment des éclipses. Et c'est là qu'il faudra voir, vous allez voir vraiment des tournants importants qui vont se dérouler dans votre vie, et vous pouvez être amené à changer de travail, à changer de maison, à changer de partenaire professionnel, de partenaire affectif, de collaborateurs. Voilà, ça va vraiment toucher beaucoup de points. Moi, j'ai un ami qui est Verseau, ascendant Verseau en plus, hein, et donc qui était extrêmement touché à chaque fois par les éclipses. Je peux vous dire que toute sa vie est complètement
à l'issue là de ce passage a complètement été changé, hein. C'est tout professionnellement, affectivement, enfin à tous les niveaux. Donc pour ceux qui sont par exemple Capricorne, ascendant Capricorne, attendez-vous à 18 mois de changement complet. Alors déjà c'était le cas rien qu'avec Saturne et Pluton dans votre signe, mais alors avec ce nœud sud ça va vraiment amplifier. Alors ce qui est intéressant c'est que voilà, vous avez Saturne derrière qui va construire hein, quand même les choses, qui va pierre après pierre, patiemment vous amener à reconstruire derrière. Et plus tard, mais on en parlera, il y aura Jupiter en 2020. Donc voilà, globalement. Alors, autre aspect important, autre changement important de courte durée, mais enfin quand même qui va beaucoup toucher les derniers décans, en particulier du Capricorne ou ceux qui ont leur ascendant sur les 2-3 derniers degrés du Capricorne, c'est Uranus qui rétrograde en Bélier et qui donc va former un carré avec votre signe. Alors, vous avez déjà eu droit à ce carré tous les Capricornes hein, les 7 dernières années et hop, Uranus en remet une couche et donc vient lui aussi, en plus il sera au carré des nœuds lunaires, donc il va lui aussi contribuer. Ça peut être des changements assez rapides pour les derniers décans du Capricorne, hein, pour ceux qui sont autour de 27, 28, 29 degrés Capricorne ou qui ont des points, des planètes, etc. Là, attendez-vous à des changements extrêmement rapides. C'est pas pour ça que c'est mauvais, hein, parce que des fois on dit le mot changement et puis on a l'impression... Alors c'est vrai que changement, ça veut toujours dire qu'il y a quelque chose qui disparaît et quelque chose d'autre qui arrive hein, dans notre vie. Par principe, c'est ça un changement, une transformation. Et là, c'est vrai qu'il y a un caractère vraiment rapide, peut-être inattendu aussi, qui peut vous toucher au mois de novembre, dès le mois de novembre, puisque Uranus revient dans le signe du Capricorne, du Bélier, pardon, dès le 6 novembre. Et donc, on voit que les nœuds lunaires arrivent le 17 novembre. Donc, entre le 6 et le 30 novembre, il peut y avoir très rapidement, et même un petit peu début décembre, des changements importants et rapides, inattendus, qui peuvent toucher la famille, la maison, le foyer, des questions peut-être d'argent, peut-être des questions d'héritage aussi, comme ça arrive très très rapidement. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a Vénus dans votre secteur 10 en balance, qui est elle aussi au carré de votre signe autour de ce mois de novembre, qui donc elle y est dans ce signe de la balance dans votre secteur 10 depuis je crois fin octobre, les derniers jours d'octobre, et elle va rester là pendant tout le mois de novembre hein, dans votre signe, et elle redevient directe, donc bonne nouvelle, elle redevient directe à partir du 16 novembre. Donc les changements peuvent affecter vraiment tous les domaines de votre vie, hein, surtout les derniers décans du Capricorne. Et ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle relation qui vient faire pâlir l'ancienne relation. Ça peut être un nouveau contrat qui vous amène à rompre avec celui que vous avez actuellement. Ça peut être un changement de foyer, un déménagement. Vous voyez, changement, c'est pas forcément quelque chose de négatif, pas du tout. Hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un là de très important dans votre vie qui vient complètement révolutionner votre vie, qui vous fait voilà, évoluer, qui va vous faire prendre un tournant en tout cas dans votre vie. Ça peut être des changements sur le plan matériel aussi, mais il y a ce caractère extrêmement rapide, presque imprévu, qui arrive comme ça, et voilà, c'est assez étonnant. Oui, en fait, je viens de faire une petite pause juste pour regarder sur les éphémérides parce que ça me semblait assez tard, le 17 novembre pour les nœuds lunaires. C'est le 7 novembre et pas le 17 novembre que les nœuds lunaires entrent dans votre signe. Hein. Donc, c'est entre le 7 novembre, c'est à partir du 7 novembre que vous êtes touché. Et donc, au moment
c'est quasiment en même temps qu'Uranus rétrograde dans le signe du Bélier. Donc vraiment autour de ces journées-là du 6, 7, 8 novembre, hein, jusqu'à la fin même du mois de novembre, attendez-vous quand même à des changements comme ça assez impromptus, assez rapides et vifs, qui peuvent être pour le moins quand même un peu déstabilisants, hein. Donc voilà, énormément de choses. Donc voilà, c'est vrai que vous êtes un signe quand même, ça fait quelques années là, on peut dire que ça bouge, hein, pour vous, parce que vous aviez eu le carré de Saturne, on s'en souvient quand il était en balance. Bon, maintenant c'est vieux. On avait eu le carré Uranus-Pluton qui vous avait touché comme ça de plein fouet au même moment où Saturne à l'époque était en balance. Enfin, on peut dire que vraiment ça déménage pour votre signe et pour les signes cardinaux, mais pour vous là, c'est vous qui êtes vraiment extrêmement touchés. Donc, n'hésitez pas à communiquer vos expériences, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant un peu de voir par où finalement ces changements arrivent et comment vous allez vivre un peu tout ça. Donc maintenant, je vais passer aux dates par date. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez vous arrêter là. Donc le 6 novembre, on a le soleil en scorpion, donc en début de mois, hein, qui est dans votre secteur 11, qui met l'accent sur les projets, les amis, etc., qui forme un trigone à Neptune. Donc il peut y avoir des relations amicales qui prennent forme, ou des sorties avec les amis. Il peut y avoir des moments intéressants aussi pour se faire connaître dans votre travail, hein. Si vous avez besoin de faire un peu de publicité autour de votre travail, ça peut être une bonne journée pour se faire. C'est une journée où vous avez peut-être plus envie aussi de prendre l'air, de sortir dans la nature, d'aller à la piscine, peut-être avec des amis, d'être avec un groupe, avec les autres, d'être avec du monde. Vous avez envie d'être avec du monde ce 6 novembre. Et ce même jour, on a Uranus justement qui rétrograde dans le signe du Bélier, qui vient un petit peu toucher, alors surtout ceux qui sont sur la fin du Capricorne, hein, dernier décan, ascendant dernier décan, ou alors natif du dernier décan. Uranus qui vient donc dans ce secteur 4 en Bélier, et qui peut amener un nouveau départ au niveau de la famille, du foyer, et en tout cas des changements vraiment comme ça qui arrivent très rapidement en cette première quinzaine. Le 7 novembre, on a la nouvelle lune en Scorpion. Donc on peut imaginer qu'il y a un nouveau projet comme ça qui se profile pour vous et qui va transformer votre vie. Donc il peut y avoir quelque chose de voulu, hein, dans ces transformations qui arrivent aussi. Il peut y avoir une amitié qui se transforme, il peut y avoir un projet qui se transforme, mais en tout cas dans le sens d'un nouveau départ que vous prenez, soit avec des amis, soit sur le plan d'un projet. Il peut y avoir aussi peut-être de l'argent que vous attendiez concernant un projet qui arrive et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle amitié aussi, hein, une nouvelle rencontre amicale ou affective. Parce que c'est vrai que j'ai un peu parlé d'affectif dans le sens de, avec ce nœud nord dans votre maison 7, il y a quand même des nouvelles rencontres, hein, qui peuvent avoir lieu dans les 18 mois à venir pour ceux qui sont célibataires. Et on a vu quand même des possibilités de nouveaux couples sur le plan affectif pour ceux qui sont en couple. Pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui vont plus être touchés dans des partenariats professionnels, etc. Ne craignez rien, si votre couple va bien, tout va bien. Mais même si le couple va bien, vous serez peut-être plus en retrait que d'habitude dans le couple. Et donc et puis on a Vénus dans votre secteur 10 qui a tendance aussi qui peut créer des rencontres aussi, hein, pendant cette période-là du mois de novembre. Alors peut-être des rencontres pas toujours simples à gérer, ou alors des rencontres où il y a une notion de distance, ou alors il faut attendre, ou alors la personne est déjà en couple, et donc il y a un peu comme un background à gérer pendant les mois à venir, qui font que la relation démarre, mais tout n'est pas encore complètement
officiel, formel, etc. Ce qui pourrait aussi montrer que vous vous mettiez un petit peu en retrait et que vous laissiez un petit peu plus de place à l'autre le temps qu'il règle ses histoires familiales. Vous voyez, il peut y avoir aussi ce genre d'énergie. Le 8 novembre, on a Jupiter en Sagittaire, enfin qui entre en Sagittaire dans votre secteur 12. J'en ai parlé, j'y reviens pas. Le 9 novembre, on a Vénus en Balance dans votre secteur 10 qui forme un trigone à Mars en Verseau, qui est en maison 2. Donc ça peut être une très bonne journée pour gagner de l'argent, pour recevoir une somme d'argent, pour réclamer une somme d'argent, pour recevoir de l'aide aussi sur le plan matériel, pour recevoir un cadeau de la famille, pour dépenser aussi éventuellement de l'argent, hein, pour faire un cadeau à vos enfants aussi. Une bonne journée pour les questions matérielles en tout cas, pour les régler si vous avez quelque chose à régler dans ce domaine-là. Le 11 novembre 2018, on a le Soleil en Scorpion qui forme un sextile à Pluton. Donc le Soleil est encore dans votre maison 11 à ce moment-là. Il forme un sextile à Pluton qui est chez vous. Donc ça peut être vraiment le... Alors, soit il y a des projets qui réclament de l'argent, qui réclament un prêt, vous avez besoin d'un prêt pour pouvoir réaliser ce projet. Et alors, peut-être que vous avez une réponse positive, vous allez pouvoir compter sur l'argent qui vous vient de l'extérieur, ou ça peut être d'un héritage, ou de votre partenaire, de quelqu'un qui vous donne cet argent, ou voilà, cet argent vous arrive, ou peut-être de l'État, un remboursement d'impôts, ça peut être un... On peut vous rembourser quelque chose sur le plan matériel. Et puis, à un autre niveau, ça peut être aussi une rencontre sur le plan affectif, très passionnelle, que ce soit amical ou amoureux. Rencontre amoureuse, ça peut être très passionnel, très enflammé. Il peut y avoir un peu de jalousie aussi hein, dans votre entourage amical. Il peut y avoir aussi des secrets qui sont émis pendant cette période-là, enfin cette journée-là. Vous apprenez quelque chose qui était secret de la part d'un ami. Le 15 novembre, on a Mars en Verseau qui forme un sextile à Uranus juste avant de quitter le signe du Verseau. Et donc ça c'est toujours excellent sur le plan matériel. Hein. Il y a des entrées comme ça sur le plan matériel. Là pareil, il peut y avoir de l'argent qui vous arrive de la famille. Ça, on peut vous donner, ou alors si vous travaillez chez vous, enfin il peut y avoir plus de commandes, plus d'animation autour de votre travail qui fait que l'argent peut rentrer. Vous pouvez aussi, si vous aviez un problème financier, trouver une réponse ou une solution par rapport à ce problème matériel. Il se peut que vous appreniez aussi une nouvelle qui concerne la famille, quelque chose d'assez rapide, soudain, qui peut-être vous déstabilise un petit peu. Si vous devez déménager, eh ben, peut-être que vous trouvez un appartement ou alors vous déménagez ce jour-là ou alors vous trouvez un appartement ce jour-là que vous allez pouvoir louer qui va vous permettre de déménager. Ensuite, on a le même jour Mars en Poisson qui entre en Poisson et alors il va y rester jusqu'au début janvier 2019. Et là, il va beaucoup plus concerner votre communication, donc essayez d'être un peu plus clair. Alors, il peut y avoir pas mal de discussions avec l'entourage familial pendant cette période-là. Donc, il y a peut-être des projets qui concernent le voisinage aussi, hein, pour certains. Il peut y avoir dans le voisinage des choses qui sont en train de changer, des travaux, etc. Et puis pour d'autres, ça peut être des disputes aussi avec les voisins. Alors faites attention parce que la communication ne sera pas toujours claire. J'ai oublié de parler de Mercure rétrograde au mois de novembre dans votre maison 12. Voilà, faites attention. Alors surtout si vous avez votre... globalement dans le travail, dans la communication écrite ou orale, il peut y avoir beaucoup plus de
soit mésentente, soit de quiproquos, d'incompréhension, de problèmes. Soyez sûr d'être clair quand vous parlez, parce que vous risquez d'avoir plus de mal à l'être et à vous faire comprendre. Et donc, il peut y avoir pas mal de malentendus avec l'environnement, avec la famille et quelques heures aussi, hein, quand même. Donc, attention. Sinon, pour ceux qui travaillent à la maison, Mars dans votre secteur 3 peut vous pousser à trouver des moyens d'être plus performant par Internet, par exemple, ou essayer de bénéficier du bouche à oreille, ou essayer d'être plus pragmatique dans son approche, mais d'une manière inspirée. Vous pouvez avoir plus d'inspiration, par exemple, pour vous faire connaître. Vous allez avoir des idées, des super idées qui vont vous permettre de toucher plus de monde. Pour les autres, ça peut être aussi un moment où vous travaillez en équipe avec plus de monde. Vous pouvez passer des entretiens aussi. Le 16 novembre, on l'a dit, Vénus redevient directe dans votre secteur 10 en balance. Donc, normalement, vous avez essayé de vous revaloriser sur le plan professionnel, dans votre vie sociale. Vous avez pu même avoir des projets qui... peut-être avec d'autres personnes d'ailleurs, qui couvaient, sur lesquels vous travaillez. Bon, peut-être que vous arrivez comme ça à un début d'aboutissement de ces projets, vous commencez à y voir un peu plus clair. Et puis, il y a pu avoir aussi une attente concernant un contrat, concernant une proposition de contrat, concernant une relation, etc. Et les choses vont se débloquer à partir de ce moment-là. Peut-être que vous attendiez une réponse, vous attendiez de voir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, et ça va pouvoir se débloquer à partir de là. Le 18 novembre, on a Mercure qui commence, lui, sa rétrogradation. On est dans l'année des rétrogrades, de toute façon. Donc voilà, Vénus redevient direct. Hop, 18 novembre, c'est Mercure qui s'y met. Alors, Mercure devient rétrograde en Sagittaire dans votre maison 12. Donc, je viens de vous le dire, à partir de là, du 18 novembre et jusqu'au 6 décembre, soyez plus attentifs à être clair dans la communication parce que vous ne le serez pas toujours. Mais pendant cette rétrogradation, c'est vrai que vous allez peut-être aller chercher des informations secrètes. Vous allez peut-être faire des recherches aussi pour un travail, pour l'écriture, pour une thèse, pour vos études. C'est une bonne période pour faire des recherches, pour toute recherche d'informations. Et puis pour d'autres, ça va être des moments où on va revenir sur le passé et peut-être grâce à un travail de thérapie, de psychologie, etc., qui va vous permettre peut-être d'éclaircir d'ici le 6 décembre certaines zones d'ombre aussi. Le 20 novembre, on a Mars qui forme un carré à Jupiter en Sagittaire. Donc là, il peut y avoir peut-être des... sur le plan familial, dans la communication, peut-être des choses qui ne sont pas très claires. Il peut y avoir un manque d'honnêteté, attention, dans les relations avec l'entourage. Alors, je ne sais pas si ce sera volontaire, s'il y a des personnes qui cherchent à vous cacher quelque chose ou qui vous mentent, ou alors c'est vous qui avez un petit côté un peu parano, qui avez l'impression que quelqu'un vous ment. Ça peut être vous aussi qui mentez à quelqu'un, de la famille en particulier, mais pas seulement. Donc essayez de faire preuve d'honnêteté, puis faites attention à ce que les autres soient honnêtes aussi et sincères avec vous. Il peut y avoir aussi un peu de confusion dans l'action, peut-être que vous voulez faire trop en même temps et vous avez du mal à canaliser votre énergie. Donc si vous avez des moyens, peut-être par la méditation, par un art martial, etc., si vous avez des moyens d'apprendre à canaliser votre énergie, essayez de le faire parce que là vous aurez peut-être l'impression d'agir sans résultat, en ayant très peu de résultats. Le 22 novembre, le soleil entre en Sagittaire, donc vient s'ajouter à cet amas dans votre maison 12. Donc vraiment, période beaucoup plus en retrait à partir du 22 novembre pour vous, surtout si vous êtes ascendant Capricorne. Donc ça va être une période où on est un peu plus en retrait, c'est juste la période qui précède votre anniversaire et donc période
où on fait un peu un bilan de l'année. Ça peut être une période où vous partez à l'étranger aussi, hein. Si vous voulez partir en exil à l'étranger, c'est parfait, hein, ce moment-là pour vous éloigner et puis démarrer quelque chose ailleurs. Ça peut être aussi une période où où vous êtes plus intéressé par votre intériorité, votre psychologie, et donc très bon pour les thérapies, pour tout ce qui demande du retrait, même pour les études, pour l'écriture, etc. Le 23 novembre, on a une pleine lune en Gémeaux dans votre secteur 6, donc on est sur l'axe 6-12. Donc ça va être un moment intéressant. Au niveau de la santé, peut-être que vous allez avoir un éclaircissement. D'ailleurs, c'est vrai que vous allez peut-être trouver des moyens d'améliorer votre santé aussi, hein, là, pendant cette période-là. C'est vrai pour ceux qui ont des problèmes. Vous pouvez y voir plus clair aussi sur le plan de la santé, apprendre une nouvelle, que ça vous concerne ou que ça concerne quelqu'un de la famille. Il peut y avoir quelque chose comme ça, une espèce d'éclaircissement, un diagnostic qui est posé, voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et puis au niveau du travail aussi, vous pouvez apprendre une nouvelle concernant votre vie professionnelle, qui concernerait peut-être un changement dans votre vie professionnelle, changement de contrat, changement à l'intérieur de la boîte, ou une nouvelle si vous avez postulé pour un emploi. Bon voilà, vous pouvez avoir quelque chose comme ça qui vous éclaire un petit peu sur le plan professionnel à propos d'un contrat, d'une collaboration. Le 24 novembre, on a Neptune dans votre secteur 3 qui redevient direct, hein. Heureusement, il y en a encore une qui redevient directe. Et donc, bon, voilà, ça ne va pas vous affecter énormément, mais on va être beaucoup plus... si vous étiez dans une recherche d'inspiration dans la communication, etc., là, vous allez peut-être plus pouvoir mettre en avant cette inspiration, enfin vous servir un petit peu de tout ce que vous avez réfléchi, de tout ce que vous avez ressenti. Vous allez peut-être pouvoir l'utiliser, avoir plus d'intuition aussi dans ce qu'il faut faire ou pas. Le 26 novembre, on a une conjonction de Soleil à Jupiter dans votre secteur 12, donc on est toujours dans cette idée de changement qui se prépare. Alors, toujours pareil, hein, très bien pour faire la lumière sur des connaissances, sur l'écriture, sur un travail de fond. Tous ceux qui sont aussi dans la médecine, qui travaillent dans la médecine, qui font leurs armes dans la médecine, si je peux le dire comme ça, qui sont internes, etc. C'est des bonnes périodes pour faire des stages, tout ça, hein. Ces périodes, même pour n'importe qui, hein, c'est des périodes où on peut faire des stages, où voilà, il y a cette idée où on est un peu en retrait, on n'est pas encore vraiment dans la vie professionnelle de plein pied, mais on prépare les choses. Donc tout ce que vous avez à préparer, on peut essayer aussi de faire la lumière, d'essayer de comprendre des choses qui ne nous semblent pas claires, pas honnêtes, etc. Si on a des recherches à faire sur le plan juridique, administratif, très bon aspect pour essayer de mettre de la lumière là où vous sentez qu'il y a des choses cachées. Et puis, il peut y avoir aussi un partenaire avec lequel vous avez démarré une relation et avec qui vous entretenez une relation cachée, hein. C'est possible aussi, hein, pendant toute cette période. Il peut y avoir en effet une relation cachée, une relation sexuelle, quelque chose qui vous épanouit intérieurement, toujours avec cette idée peut-être de différence culturelle, religieuse, etc., qui peut se vivre là en ce moment. C'est une période aussi où il peut y avoir des transformations, hein, dans votre vie intérieure. Tout ce que vous vivez en ce moment vous transforme vraiment sur le plan intérieur. C'est vraiment à ce niveau-là que vous êtes touché. Il peut y avoir une forme d'amour aussi extrêmement désintéressé. Peut-être pas platonique, mais il y a quand même cette notion un peu de désintéressement, de dévouement à l'autre, aux autres en général. Le 26 novembre, on a un carré de Mercure en Sagittaire à Mars qui peut
donner toujours ce côté un petit peu nerveux, tendu dans les relations avec l'entourage, mais c'est peut-être pas quelque chose que vous allez exprimer. Ça risque d'être extrêmement soit très intérieur, soit très mental. Je ne pense pas que ce soit des conflits ouverts ici. Là, on est plutôt dans quelque chose qui vous concerne intérieurement. Il peut y avoir du stress, des peurs, voilà, ce genre de choses, mais que vous allez réussir à dépasser, vous inquiétez pas, vous allez réussir. Vous avez vraiment la force là dans cette maison 12, parce que des fois on n'aime pas trop la maison 12, mais là c'est vrai que dans le signe du Sagittaire et avec Jupiter dedans, finalement cette maison 12 elle va vous être profitable. Donc tout ce qui est intérieur est amené à s'épanouir, à grandir, vous allez vraiment avoir une intuition et un, des sensations et une vie intérieure extrêmement riche, vraiment extrêmement riche. Ça va être vraiment une période intéressante. Si vous êtes créatif, mais vraiment profitez de ce passage de Jupiter dans votre maison 12 parce qu'il va vraiment vous apporter beaucoup. Le 27 novembre, on a le Soleil qui forme une conjonction à Mercure, toujours dans ce secteur 12, donc il peut y avoir là pareil, hein, toujours la volonté de faire de la lumière sur quelque chose qui vous concerne dans votre intimité, dans votre intériorité. Vous pouvez vous faire du souci un peu par rapport à votre travail, mais normalement ça devrait être favorisé. Même par rapport à votre santé, vous allez trouver des solutions. Avec Jupiter en 12, vous allez guérir si vous avez un problème. Enfin, en tout cas, vous allez avoir plus de chances de le faire. Vous serez protégé en fait dans tout ce domaine-là. Donc même s'il y a des soucis, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine du travail, il y aura autre chose derrière. Il y a une protection de toute façon qui est là. C'est une bonne période pour communiquer à un niveau plus intuitif, pas forcément en utilisant les mots. Ça peut être une période où on est un peu en télépathie avec certaines personnes d'une certaine manière, où il y a des coïncidences, des synchronicités. Une période aussi où vous allez essayer peut-être de régler certaines questions, encore une fois, juridiques ou administratives, surtout si vous comptez, par exemple, partir en voyage, faire des visas ou vous éloigner, aller vivre ailleurs. Vous pouvez être en train de préparer ça pour pouvoir vous lancer après. Très bonne période toujours pour tout ce qui est méditation, yoga, arts martiaux, toute... pour l'apprentissage de l'astrologie ou pour vous lancer dans l'astrologie aussi. Ensuite, ce même jour, on a Mars en Poisson qui forme un sextile à Saturne. Donc Mars est en Poisson dans votre secteur 3, il forme un sextile à Saturne qui est chez vous. Donc là, vous allez vous montrer sérieux, vous allez peut-être avoir à régler des questions familiales, etc. Ou avec votre entourage. Vous serez extrêmement consciencieux, patient. Il se peut que vous ayez des choses à organiser aussi pour la famille ou pour dans votre travail autour de cette journée-là. De toute façon, vous serez extrêmement organisé, concret, lucide autour de cette journée-là. Et donc, vous allez être efficace en même temps. Et puis, vous allez vous montrer sérieux, ferme. Je pense qu'il y a une décision qui peut être prise aussi. Alors, ça peut être avec vos frères et sœurs ou avec des personnes de la famille. Il peut y avoir une décision qui est prise autour de cette journée-là concernant une maison, concernant une personne âgée, concernant il peut y avoir aussi une embauche aussi ce jour-là, un début de contrat. Mercure forme toujours ce jour-là une conjonction à Jupiter dans votre secteur 12. Donc toujours ce besoin de développer votre vie intérieure, vos connaissances. Très bonne journée pour partir en voyage à l'étranger, surtout si c'est très loin, que ce soit pour un exil ou juste pour des vacances. Très bonne journée pour partir en voyage à l'étranger. Donc je rappelle quand même le jour, parce que comme il y a beaucoup de transit ce jour-là, on est le 27 novembre, donc en fin de mois de novembre.
Très bonne journée pour partir à l'étranger, loin, pour s'exiler, pour s'installer. Très bonne journée. Peut-être que c'est un frère ou une sœur aussi qui part à l'étranger, ou alors vous allez rejoindre un frère ou une sœur qui vit à l'étranger. Très bonne journée pour communiquer avec l'étranger, pour développer des connaissances, pour écrire, pour se faire publier ou pour faire des recherches sur le plan de l'écriture. Si vous devez écrire un roman, vous avez des recherches à faire, c'est vraiment une excellente journée pour le faire. Très bonne journée pour réviser si vous avez des examens à passer, donc pour travailler, pour faire un exposé, pour écrire son doctorat ou pour le présenter. Voilà, plus pour le préparer que pour le présenter, je dirais quand même. Donc voilà pour ce mois de novembre, je crois que j'ai terminé, donc voilà. On se retrouve le mois prochain, enfin on se retrouvera d'abord pour les pleines et nouvelles lunes du mois de novembre. Donc je vous souhaite un très bon mois de novembre et puis surtout n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience quand les nœuds nord, donc je rappelle le 7 novembre et pas le 17 comme je l'ai dit au début, à partir du 7 novembre quand le nœud sud arrive dans votre signe, vous ne pouvez pas savoir avant, c'est vraiment au moment où le nœud sud sera dans votre signe que vous allez le sentir. Donc si vous en parlez maintenant, c'est pas de ça dont il s'agit puisqu'il va falloir attendre non seulement qu'il rentre dans votre signe, mais qu'en plus il fasse ce carré à Uranus qui pour l'instant n'est pas encore revenu en bélier. Donc on sera autour du 6, 7, 8 novembre. Vous pouvez ressentir déjà, pour certains, surtout la fin du Capricorne, ces changements. Et donc c'est peut-être là que vous pourrez partager, si vous en avez envie, votre expérience. À très bientôt, au revoir.